Rebonjour les enfants, moi voici de retour pour la suite de Mathilda. Rappelez-vous, la dernière fois, euh, cette vilaine euh, mademoiselle Le Gourdin avait attrapé le petit Éric par les oreilles et lui avait tiré dessus fort, 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 fort parce qu'il avait fait une erreur pour épeler le mot quoi. Et ensuite, Mathilda avait levé le doigt pour dire qu'elle avait lu Nicolas Nickleby et, euh, et Mademoiselle Le Gourdin avait refusé de la croire et lui avait dit rassieds-toi maintenant, boucle-la et ton père, c'est un escroc. Elle avait compris que la voiture qu'il lui avait vendue était loin d'être récente. Donc nous en sommes là. Le chapitre que je vous lis cet après-midi s'appelle Le premier miracle. Mhm. Mathilda se rassit à son pupitre. Mademoiselle Gourdin alla s'installer à la table de la maîtresse. C'était la première fois qu'elle s'asseyait depuis le début de la classe. Elle tendit alors la main et se saisit du pichet d'eau. Tenant le récipient par la poignée, mais sans le soulever, elle déclara: Jamais je n'ai compris pourquoi les petits enfants étaient si répugnants. Ils m'empoisonnent l'existence. Ils sont comme des insectes. On devrait s'en débarrasser le plus vite possible. On élimine bien les mouches avec des bombes insecticides et des papiers tue-mouches. J'ai souvent pensé à inventer une bombe pour éliminer les petits. Quelle merveille ce serait de pouvoir circuler dans la classe avec un aérosol géant, une grosse bombe, pshht, et d'arroser toute cette vermine. Ou, encore mieux, d'accrocher au plafond d'énormes bandes de papier tue-mouche. J'en mettrais partout dans l'école. Vous vous y retrouveriez tous collés et on n'en parlerait plus. Qu'est-ce que vous dites de ça, mademoiselle Candy? Si c'est une plaisanterie, madame la directrice, je ne la trouve pas très drôle, dit mademoiselle Candy du fond de la classe. Ah vraiment, mais ce n'est pas une plaisanterie. Pour moi, l'école parfaite, mademoiselle Candy, est celle où il n'y a pas d'enfants du tout. Un de ces jours, j'en ouvrirai une de ce genre. Je crois que ce sera une grande réussite. Cette femme est complètement folle, songea mademoiselle Candy. C'est d'elle qu'il faudrait se débarrasser dans cette école. Mademoiselle Le Gourdin souleva alors le grand pichet de terre cuite bleue et versa un peu d'eau dans son verre. C'est alors avec un plop mat que le triton, entraîné par le liquide, fit un plongeon dans le verre. Mademoiselle Le Gourdin laissa échapper un glapissement et bondit comme si un pétard avait explosé sous sa chaise. Les enfants virent alors la longue créature à ventre jaune et semblable à un lézard qui tournoyait dans le verre, et ils se mirent à leur tour à trépigner et à se contorsionner en criant: Ah! Ah là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Un serpent! Un bébé crocodile! Un alligator! Attention, mademoiselle Le Gourdin! S'écria Anémone. Je parie qu'elle mord, cette bête-là! Mademoiselle Le Gourdin, cette femme colossale, debout, avec sa culotte verte, tremblait comme une crème renversée. Que quelqu'un eût réussi à la faire bondir et crier ainsi, alors qu'elle était si fière de son sang-froid, la mettait dans une rage noire. Elle ne quittait pas des yeux l'étrange créature qui se tortillait dans son verre. Bizarrement, elle n'avait jamais vu de triton. L'histoire naturelle n'était pas son fort. Elle n'avait aucune idée de ce que pouvait être cette bestiole, qui en tout cas n'avait rien de ragoûtant. Wow. Je vous montre. Regardez. Illustration. Ah, je mets les mains dessus. Voilà. On voit bien mademoiselle Le Gourdin qui est stupéfixée devant son verre avec le petit triton à l'intérieur. Avec lenteur, elle se rassit sur sa chaise. Peut-être n'avait-elle jamais paru aussi terrifiante qu'à cet instant. La haine et la fureur étincelaient dans ses petits yeux noirs. « Mathilda !» aboya-t-elle. « Debout !»
Qui? Moi? Dit Mathilda. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Debout, petite blatte puante! Mais je n'ai rien fait, mademoiselle. Mademoiselle Le Gourdin. Sincèrement, jamais je n'ai vu une bête pareille. Debout tout de suite, cloporte! Un cloporte, c'est un autre insecte. Regardez comme elle l'appelle en criant dessus. À contre-cœur, Mathilda se mit sur ses pieds. Elle était au deuxième rang. Anémone, derrière elle, commençait à se sentir coupable. Elle n'avait jamais songé à causer des ennuis à son amie. D'un autre côté, elle n'allait certainement pas se dénoncer, quand même. Tu es une infecte, une abjecte, une méchante petite punaise, hurla mademoiselle Le Gourdin. Tu n'as rien à faire dans cette école. Derrière des barreaux, voilà où on devrait te mettre. Je vais te faire expulser d'ici avec perte et fracas, te faire chasser dans les couloirs par les surveillants avec des crosses de hockey. On te ramènera chez toi, sous bonne garde. Et ensuite, je veillerai à ce qu'on t'expédie dans une maison de correction, où tu resteras jusqu'à tes 40 ans. Mademoiselle Le Gourdin était tellement hors d'elle que son visage avait pris la couleur du homard bouilli. Les homards, c'est tout rouge, les enfants. Et que les commissures de ses lèvres se frangeaient d'écume. Ah, elle a plein de bave là qui sort de sa bouche tellement elle s'énerve. Mais elle n'était pas la seule à perdre tout contrôle d'elle-même. Mathilda aussi commençait à voir rouge. Être accusée d'une chose qu'elle n'avait effectivement commis ne la choquait nullement, mais ce n'était après tout que justice. Mais se voir chargée d'un crime dont elle était parfaitement innocente était pour elle une expérience aussi nouvelle qu'inacceptable. Par tous les diables de l'enfer, se dit-elle, ce vieux crapaud de Le Gourdin ne va pas me fourrer cette histoire sur le dos. Ce n'est pas moi, hurla-t-elle. Aussi c'est toi, rugit mademoiselle Le Gourdin. Personne d'autre que toi n'aurait pu penser à me jouer un pareil tour de cochon. Ton père avait bien raison de me mettre en garde. La directrice avait perdu tout contrôle d'elle-même. Elle était en plein délire. C'est terminé pour toi dans cette école, ma petite, hurla-t-elle. C'est terminé pour toi, partout. Je veillerai à ce qu'on t'enferme dans un trou où même les corbeaux ne pourront jamais te retrouver. Tu ne reverras sans doute jamais la lumière du jour. Puisque je vous dis que ce n'est pas moi, s'époumonna Mathilda. Jamais de ma vie je n'ai vu une bête comme ça. Tu as mis un crocodile dans mon eau, vociféra mademoiselle Le Gourdin. C'est le pire affront qu'on puisse faire à une directrice d'école. Maintenant rassieds-toi et ne dis plus un mot. Allez, tout de suite. Puisque je vous répète, cria Mathilda, refusant de se rasseoir. Je t'ai dit de te taire. Si tu ne la boucles pas immédiatement et que tu ne t'assieds pas, j'enlève ma ceinture et je te corrige avec la boucle. Lentement, Mathilda se rassit. Oh, quelle infamie, quelle injustice! Comment pouvait-on la chasser pour une faute dont elle était innocente? Mathilda sentait monter en elle une fureur intense, de plus en plus intense. Si intense qu'elle se sentait au bord d'une explosion interne. Quant au Triton, il se démenait toujours au fond du verre d'eau. Il ne semblait pas à son aise. Sans doute le verre était-il trop petit pour lui. Mathilda ne quittait pas la directrice des yeux. Comme elle la détestait. Enfin, elle regarda le verre avec le Triton dedans. Elle mourait d'envie de se lever, de marcher droit vers la table, de saisir le verre et d'en verser tout le contenu, eau et Triton, sur la tête de Le Gourdin. Puis, elle frémit en songeant à ce que pourrait lui faire la directrice si jamais elle passait aux actes. Assise à la table de la maîtresse, mademoiselle Le Gourdin considérait avec un mélange d'horreur et de fascination le Triton qui se tortillait dans son verre. Mathilda, elle aussi, gardait les yeux rivés sur le verre. Et peu à peu, elle fut envahie d'une sensation tout à fait extraordinaire. Une sensation qui se localisait surtout dans ses yeux. Une sorte d'électricité semblait s'y accumuler. Un pouvoir indéfinissable s'y concentrait. Une force irrésistible s'amassait au fond de ses orbites. En même temps, elle avait l'impression qu'émanaient de ses yeux de minuscules éclairs, des ondes lumineuses instantanées.
Ses yeux devenaient brûlants, comme si une immense énergie s'y développait. C'était une sensation totalement inconnue. Comme elle ne quittait toujours pas le verre des yeux, elle sentit la puissance qui les habitait se fractionner en un double rayonnement, s'intensifier jusqu'à ce que lui vint le sentiment que des millions de minuscules bras, invisibles avec des mains au bout, lui jaillissaient des yeux, visant le verre qu'elle ne cessait d'observer. « Renverse-le » murmura Mathilda. « Renversez-le » Elle vit le verre pencher légèrement d'un demi-centimètre peut-être, puis retomber sur sa base. Elle continua à le pousser de ses millions de petites mains invisibles, sentant les faisceaux d'énergie s'élancer des 2 petits points noirs situés au cœur de ses yeux. « Renversez-le, renversez-le » murmura-t-elle de nouveau. « Renversez-le » Encore une fois, le verre pencha. Elle poussa plus fort, concentrant plus que jamais toute sa volonté. Alors, très lentement, si lentement que le mouvement était à peine perceptible, le verre commença à se pencher, à pencher de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'immobilise en équilibre précaire sur l'extrême bord de sa base. Il pencha quelques secondes dans cette position, puis bascula et s'abattit avec un tintement clair sur la table. L'eau et le triton, qui se tortillaient de plus belle, jaillirent sur Mademoiselle Le Gourdin, dont ils éclaboussèrent l'énorme giron. La directrice laissa échapper un glapissement qui dut faire vibrer toutes les vitres de l'établissement. Et pour la seconde fois en 5 minutes, elle bondit de sa chaise comme une fusée. Le triton se cramponnait désespérément au tissu de la robe, auquel s'accrochaient ses petites pattes griffues. Mademoiselle Le Gourdin baissa les yeux, vit l'animal agrippé sur sa poitrine, là, et hurlant de plus belle, elle expédia d'un revers de main la créature aquatique à travers la classe. Le triton atterrit à côté du pupitre d'Anémone, qui prestement se pencha pour le récupérer et le remettre dans son plumier pour la prochaine occasion. « Un triton, se dit-elle, ça peut rendre bien des services. » Mademoiselle Le Gourdin, le visage plus congestionné que jamais, restait plantée devant les élèves, frémissant d'une fureur sans borne. Son énorme poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de ses halètements. Et sous la sombre tache d'humidité qui s'étalait sur sa robe, l'eau avait dû pénétrer jusqu'à sa peau. Alors, je vous montre déjà le verre qui commence à tomber. Et ensuite, Mademoiselle Le Gourdin, regardez, qui se retrouve avec le triton sur elle et qui se met à hurler. « Qui a fait ça ?» rugit-elle. « Allons, avouez, cette fois vous n'y couperez pas. Qui est responsable de ce coup monté? Qui a poussé ce verre ?» Personne ne répondit. La classe resta silencieuse, comme une tombe. « Mathilda !» vociféra-t-elle. « C'est toi! Je sais que c'est toi !» Mathilda, au 2e rang, ne souffla mot. Un curieux sentiment de sérénité se répandait en elle, et soudain, elle pensa que plus personne au monde ne pouvait lui faire peur. Par le seul pouvoir de ses yeux, elle avait réussi à renverser un verre d'eau et à en répandre son contenu sur l'horrible directrice. Et pour quelqu'un capable d'un tel prodige, tout était possible. « Parle donc, choléra !» rugit Mademoiselle Le Gourdin. « Avoue que c'est toi !» Mathilda soutint le regard enflammé de la géante, en furie, et répondit avec un calme parfait. « Je n'ai pas bougé de mon pupitre depuis le début de la classe, Mademoiselle Le Gourdin. C'est tout ce que je peux dire. » Subitement, tous les élèves parurent se liguer contre la directrice. « Elle n'a pas bougé, hein !» crièrent-elles. « Mathilda n'a pas bougé du tout. Personne n'a bougé. Vous avez dû le renverser vous-même. »« Je ne l'ai sûrement pas renversé !» vociféra Mademoiselle Le Gourdin. « Comment osez-vous dire une chose pareille? Mademoiselle Candy, parlez! Vous avez dû voir quelque chose. Qui a renversé mon verre ?» « Aucun des enfants, en tout cas, Mademoiselle Le Gourdin. »
répondit mademoiselle Candy. Je peux vous garantir que pas un n'a bougé de sa place pendant tout le temps que vous étiez ici, à l'exception de Victor Pat, qui est toujours dans son coin. Mademoiselle Le Gourdin jeta à mademoiselle Candy un regard mauvais. Mademoiselle Candy ne bougea pas. Je vous dis la vérité, madame la directrice, reprit-elle. Vous avez dû le renverser sans vous en rendre compte. Ce sont des choses qui arrivent. J'en ai plein le dos de votre ramassis de nabots, rugit mademoiselle Le Gourdin. Je refuse de perdre une minute de plus de mon précieux temps ici. Sur quoi, elle sortit à grands pas de la classe en claquant la porte derrière elle. Dans le lourd silence qui suivit, mademoiselle Candy regagna sa place à sa table devant les élèves. Pouf, fit-elle. Je crois que nous avons assez travaillé pour aujourd'hui, non? La classe est finie. Vous pouvez sortir dans la cour de récréation et attendre que vos parents viennent vous chercher pour rentrer à la maison. Donc, je vous montre Mathilda. Voilà, c'en est fini de ce chapitre et du premier miracle. Je vous ai dit au début, quand je vous ai présenté le livre, que cette petite Mathilda avait des pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est que c'était un génie, on l'a vu au début du roman, et voilà l'un de ses autres pouvoirs. Elle peut déplacer les objets rien qu'avec ses yeux, avec le pouvoir de ses yeux, et avec une grande volonté, elle peut faire ce qu'elle veut. Le prochain chapitre s'appelle le deuxième miracle. Bon après-midi les enfants, et puis je vous dis à très bientôt.